Bonsoir à tous, bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. Le président du Faso est rentré hier de Lomé où il a pris part à 3 grands sommets africains sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Le premier, le sommet CEDEAO-CEAC. Les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre veulent mutualiser leurs forces contre l'insécurité. Désormais, ce sommet se tiendra chaque 2 ans. Au sommet restreint de la CEDEAO, les chefs d'État ont donné la présidence au Nigérien Muhammadu Buhari. Le 3e sommet qui a regroupé les chefs d'État membres de l'UEMOA, lui s'est appesanti aussi sur la question sécuritaire dans les États membres. Les membres du cadre de dialogue sectoriel gouvernance économique passent en revue les activités menées au premier trimestre de 2018. Au bilan, l'on note un taux de réalisation physique de 46% et un taux financier de 29%. Des résultats en deçà des attentes, mais qui s'expliquent par les mouvements sociaux et l'insécurité. Au cours de cette rencontre, il sera question de faire des réajustements pour être au rendez-vous à la fin de l'année avec de bons résultats. Le cancer constitue la 2e cause de mortalité dans le monde avec 9 millions de décès en 2015. Au Burkina Faso, 5 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. Et pour que des solutions soient trouvées, un séminaire sous-régional sur la promotion à la lutte contre le cancer est organisé avec l'initiative de l'épouse du chef de l'État. La rencontre a débuté ce matin avec la réunion des experts. Ils vont passer au peigne fin les causes du cancer et les solutions pour diminuer cette gangrène. L'École nationale de santé animale vient de livrer sa dernière cuvée. Ils sont au total 422 stagiaires à recevoir leur parchemin ce matin à l'École nationale de santé animale. Formation de qualité en élevage et en santé animale pour un développement économique et social durable au Burkina Faso, c'est le thème retenu pour cette sortie de promotion. À l'étranger, après un scrutin présenté comme libre et équitable, l'usage de la force. 2 jours après les élections au Zimbabwe, l'armée est entrée en action dans les rues d'Harare, la capitale. On compte au moins 1 mort. Les partisans de l'opposition dénoncent des fraudes. Les résultats partiels des législatives donnent une nette majorité aux partis au pouvoir. Ceux de la présidentielle sont encore attendus. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h avec Christine Koulibaly.